Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par le frère, lettre A. Khamsa. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils étaient déjà de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que la tchaba doit se transmettre aux enfants. Comme ça pour eux aussi, s'il y a de la sorcellerie, cette tchaba va nourrir leur sorcellerie, ça va donner force. Et la tchaba aussi, ça donne des blocages dans la vie. Donc les frères et sœurs doivent faire la ruqya pour stopper cette tchaba qui peut aller à la descendance jusqu'à cette génération. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total, mon frère. Venons avec 9 djinns shayatin qui sont dans votre corps à l'intérieur. Vous rentrez dans les calours. Ils ont utilisé la sorcellerie avec le sihr al-madfoun, ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie. Ça peut être au pays, ça peut être ici. Après, on a sihr al-manchour. Sihr al-manchour, la sorcellerie a été jetée, mis quelque part. Ça peut être de la sorcellerie de terre de cimetière, jetée au chez vous à la maison, autour de chez vous. Sinon, il a été quelque chose qui est déposé au chez vous, dehors. Il y en a aussi sihr al-talsamat, les sorcelleries des gris-gris. Les gris-gris possibles, vos ennemis, on les cache chez vous, sinon on les a mis dans les armoires, chez eux, au bled, ça peut être entre les arbres, entre les pierres, les ont cachés. Première sorcellerie, c'est Sihr Zinzin. Ce genre de sorcellerie, c'est pour déséquilibrer la personne. Il aura beaucoup de waswas, mais satanique, pour le pousser à être dans les mauvais chemins. C'est comme une waswas, mais plus fort. Ça déséquilibre la personne et ça peut amener à la folie. Allah yassar. Il y a aussi sihr l'idtirab. L'idtirab, c'est perturbation. Perturber pour être perturbé. Donc les deux sorcelleries vont dans le même sens. Tout ça c'est pour vous perturber, perdre votre contrôle et faire n'importe quoi. Il y a des djinns spéciaux pour ça. C'est pas toutes les djinns qui peuvent. Chaque sorcellerie que je mentionne, ils ont un professionnel dans le domaine. Impossible d'amener un autre djinn qui dit fait ça. Il va essayer, mais c'est pas comme quelqu'un qui est expert dans ça.
You know, c'est sihr Tariq al-Khayba. Tariq al-Khayba, pour que vous suivez les mauvais chemins, pas d'Allah, chemin de shaitan. Faire le haram, tomber dans le haram, ne pas être correct. You know, c'est sihr Tqaf, pour que vous soyez toujours seul, ne pas avoir le mariage ou relation sentimentale. Ça peut donner aussi l'impuissance, blocage de mariage ou retardement de mariage. C'est un refus, peur de mariage. Il y en a sihr Jmad. Sihr Jmad, ça veut dire vous êtes figé. Ils vous ont figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Comme une statue. Pour vous, les prières, suivre les recommandations. Vous avez encore la vie longue. Bismillah, masha'Allah. Inch'Allah. Vous devez travailler, vous devez se marier. Et aussi revenir vers Allah. Nettoyer votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Éloignez de l'haram. Et tout ce que les djinns et la sorcellerie vous a jeté. Donc, c'est le temps de revenir vers lui avec des bras ouverts, Inch'Allah, vers abrasser la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ibada, la religion. C'est très important. On passe, Inch'Allah. Il y a aussi, j'ai oublié, on va passer à votre frère. Il y a des pactes et des sacrifices dans la famille. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des sangs, des sacrifices pour que vos sorcelleries marchent très bien et sera faites comme il faut. Les djinns aussi font leur travail et des pactes aussi. Tout ça, ça sera brisé avec la grâce d'Allah. Votre frère, Inch'Allah. Pareil, mon frère, vous avez hérité la tchaba et vous avez 3 sorcelleries en total. Les sorcelleries que je veux mentionner et de votre frère, ça vient des humains. Il y a 3 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Avec 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les calours aussi. Pour vous, ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés. Sihr mahrouq. Et l'autre, c'est sihr madfoun. L'autre, ça a été enterré. Pour vous donner sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, ça alourdit la personne, sa vie. On peut dire, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées sur votre visage. Blocage, ça bloque la personne. Ça peut être sentimental aussi, physique, professionnel, argent et tout. Après, ils ont fait sihr al-faqr. Sihr al-faqr pour que vous aurez la pauvreté dans le sang et vivre la pauvreté, astaghfirullah. Quand on parle de pauvreté, pas seulement argent, sentimental, physique, psychologique, ça travaille dans tous les sens. La santé aussi. Après, ils ont fait sihr ta'asa. Ta'asa pour que vous rencontrez le malheur, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur. Vos ennemis ne rigolent pas, ce sont des gens, shayatin, destinés à l'enfer. Car ce qu'ils ont fait à votre frère et à vous, et votre maman, c'est ce que vous avez, Inch'Allah. Suivre les recommandations et changer les habitudes et soyez fort et positif et déterminé d'atteindre vos objectifs. Et au fond de vous, vous dites, oui, je vais atteindre tout ce que je veux. Vous allez voir, vous allez attirer avec la grâce d'Allah cette énergie de cette chose que vous voulez et ça va vous aider. Ça, c'est des secrets que les gens professionnels ne souhaitent pas que les gens savent. N'importe qui demande ce que tu veux et rêve. Et tu dis, imagine que j'ai déjà atteint cette chose, comment je serai. Et rêve de ça. Même si c'est impossible, même si vous êtes pauvre, dites je veux être millionnaire, seulement dit. Car c'est une énergie de la nature qui va t'accompagner. Et cette connexion, Allah il te donne. Tout ça vient d'Allah, bien sûr. Mais il faut connaître des secrets aussi.
On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez hérité la tchava. Il y a 4 sorcelleries en total. Avec 7 djinns shayatin qui sont dans votre monde, votre corps, ils sont autour de vous et à l'intérieur. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Turabi, la sorcellerie medfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être pour toute la famille aussi. Après, on a Sihr al-Manchour. Le Manchour, c'est la sorcellerie qui a été qui a été jetée, cachée quelque part. Ça peut être aussi terre de cimetière. Travaille bien sûr avec la sorcellerie et jeter. Pour vous donner, mon frère, pour que vous soyez habillés par le kasal ou le khoumoul, la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie, tout ça, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes jeune, c'est pour bloquer votre vie future. Après, on a un autre sihr blocage, c'est sihr al-marbout. Sihr al-marbout, ça veut dire que vous êtes enchaîné, attaché, mains et pieds. Il y a des djinns qui surveillent ça. Pour que vous soyez toujours emprisonné, bloqué, blocage de vie. Après, ils ont fait sihr niza'. Niza', ça crée la conflit dans la maison, ça crée la malentente, ça crée les problèmes. Donc, reprends votre contrôle. Chaque chose qui vous pousse à faire des choses bizarres, ça vient du shaitan. Chaque chose qui te laisse dormir ou bloquer chez vous, ça ne vient pas d'Allah. Vous êtes jeune, vous devez étudier, vous devez travailler, vous devez faire des enfants, faire une famille. C'est la sunna. C'est le but de cette vie, Inch'Allah. Donc, atteins vos objectifs et chaque chose qui vous bloque, lutte. Ça, c'est pour casser les mauvaises habitudes que la sorcellerie peut laisser en vous comme séquelles et comme côté psychologique. Car l'oracle, il enlève la sorcellerie et les djinns. Mais des fois, le patient, il reste dans son passé, il reste dans sa bulle, il ne veut pas sortir. Malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinns. Il est habitué de faire des choses depuis plusieurs années. Donc c'est lui qui doit s'en sortir et revivre, Inch'Allah. Il y en a aussi sihr al-may'ous. Le may'ous, pour que vous soyez habillés par la désespérance, désespéré, pour enlever votre espoir. Et si quelqu'un n'a pas d'espoir, il est mort. C'est comme une tombe qui marche avec 2 pieds. C'est très important de lutter contre le désespoir, car ça touche la religion, ça touche la foi. Il n'y a pas de désespoir, car la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là. Désespoir de quoi? Toutes les clés sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La main des êtres, elles sont vides. Il n'y a que la main d'Allah qui est pleine. Pourquoi le désespoir? Non. Continuez votre chemin. Cette vie, c'est une vie des épreuves. Celui qui va être récompensé, celui qui a passé toutes les choses en gardant votre cœur calme. Seulement asseyez-vous et dites, si je garde mon cœur calme, je ne panique pas, d'après toutes les expériences que vous avez, les échecs, vous avez crié, vous avez pleuré, mais à la fin, dites, si j'ai pas pleuré, si j'ai pas fait, si je me suis pas bagarré avec la famille, avec mon frère, avec ma soeur, le résultat, ça va être pareil. Donc, ça sert à rien de hurler, paniquer, ou non, laissez, utilisez sabr, votre dhikr d'Allah, vos prières, et laissez que Allah fait un pas, et Allah après continue tout. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Vous avez hérité la tchaba, ma soeur. Les parents sont touchés également. Vous avez 6 sorcelleries en total. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui ont fait la sorcellerie pour vous et pour votre famille. Avec 4 djinns qui sont venus avec vos 6 sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Pourquoi? Car il y en a
Il y a un côté psychologique qui a été développé dû aux sorcelleries de djinn. Et ça, c'est vous que vous devez, Inch'Allah, avoir confiance, être déterminé et répéter toujours: j'appartiens à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seul, je ne suis pas ni joué ni marionnette dans les mains de Shayatan et leur sorcellerie. Utilisez votre dîn, votre prière, votre dhikr d'Allah et soyez avec lui, Inch'Allah, et ayez confiance et soyez positif. Wallah, vous serez victorieux si vous appliquez mes conseils. Il y a un djinn shaitan amoureux en vous, il vous considère comme vous êtes à lui. Déjà que lui est seul, il va faire des problèmes. Quand vous n'écoutez pas ses inspirations, il va essayer de vous torturer, il va essayer de faire des choses. Mais vous pouvez gagner tout ça avec votre prière et votre foi et votre force spirituelle. Ayez confiance, ne paniquez pas. Vous êtes, machallah, jeune, vous êtes une belle femme, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Mais détermination, ayez confiance. Avec beaucoup d'adab et humilité, vous allez arriver, Inch'Allah. Ne donnez pas la chance à vous, à ce qui se passe dans votre tête. Tout ce qui est négatif, qui descend au cerveau, ça vient de Shaitan. Allah, il ne va pas vous inspirer pour vous déséquilibrer. Non. Ça veut dire qu'il n'y a que des shayatins, waswas. Écoute, et passe ton chemin, ne reste pas avec ce qui vient dans votre tête. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, il y a Sihr al-Atar. Les ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, quelque chose à vous. Kleenex, maquillage, votre as de pas aussi. Il y en a aussi Sihr ma'koul et mashroub. Oh, masha'Allah, masha'Allah. Les hommes comme ça, la spiritualité est très très forte. Quelqu'un, il médite quelques mois, il atteint un niveau élevé que quelqu'un d'autre, il doit faire des années ici, des hommes comme ça. Il peut avoir des djinns musulmans, des bons djinns qui l'accompagnent dans sa vie. Les places comme ça. C'est très bien, méditer, voyager et méditer dans ces places. De prendre cette énergie positive de ces hommes-là. C'est paradisiaque, machallah. Donc vous avez déjà Sihr ma'koul et mashroub, ma soeur. Vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie dans votre vie. Il y en a aussi Sihr al-Arsad. Ça a été travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. Pour vous atteindre. Il y en a aussi Sihr al-Mantour, la sorcellerie qui a été jetée ou déposée ou chez vous, sinon autour de votre maison, au pays. Pour vous donner Sihr al-Khawf, première sorcellerie, c'est la sorcellerie de la peur. Être habillé par la peur. Et quelqu'un qui est habillé par la peur, il va être accompagné par l'isolation et se sentir visé. Imaginez une peur, vous n'avez rien fait, mais vous avez toujours peur. Ça, c'est pour détruire votre côté psychologique. Faites attention. Vous n'avez rien fait, fonce. Soyez une guerrière, Inch'Allah. Vous êtes une guerrière, mais vous ne savez pas comment utiliser vos armes. Il y en a aussi Sihr Tarwan. Ça, c'est pour chambouler votre vie, pour vous déséquilibrer. Donc là, ils ont travaillé beaucoup sur votre côté psychologique. Il y en a aussi Sihr al-Waswas al-Qahri. Le Waswas al-Qahri, ça veut dire il y a des djinns qui ont aidé votre propre Qarin à prendre son contrôle et vous chambouler les Waswas à l'intérieur pour vous déséquilibrer. Vous pouvez mettre tout ça sous vos pieds, les shayatins, la sorcellerie, vos propres Qarin. Vous laissez lui vous suivre, pas vous suivez votre Qarin. Chacun de nous a Shaitan Qarin. Il y en a qui s'est converti, il y en a qui n'a pas de Qarin converti, il y en a qui a son Qarin qui a été mort. Mais le reste, l'ego. L'ego, c'est plus fort que le Qarin, que le djinn, que le sorcellerie. Il y en a aussi Sihr Tiktaf, ma soeur.
vous êtes attaché, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Une sihar al-khumul. Le khumul, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli aussi de laisser les choses pour demain ou de ne pas y aller ou quoi, pour vous bloquer encore. Donc ce que vous avez entendu, vous avez travaillé sur, vous connaissez maintenant ce que vous avez fait, le contraire. C'est très simple, facile. Quelques semaines, appliquez, changez les mauvaises habitudes et ça va, et vous allez avoir toutes les choses ouvertes, Inch'Allah. Après, vous en faites tqaf. Tqaf, ça bloque le mariage, ça donne l'impuissance, ça donne la peur du mariage, ça donne le refus du mariage, ça donne de ne jamais parler de mon mariage halal ou ça. Le shaitan, il peut laisser la personne qui est tqaf aller avec des autres hommes mais dans le haram. Mais quand il s'agit de halal, là, la sorcellerie se réveille. Ce que vous avez, ma soeur, suivez mes conseils, vous serez victorieuse, Inch'Allah. On passe à la soeur lettre E. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba et vous avez khamsa, 5 sorcelleries en total dans votre vie. Une appareil, 5 djinns, shayatin, une shaitan, jinn ashiq, jinn amoureux. C'est nul peut être un shaitan qui vous a pris aussi, il vous considère comme vous êtes parmi ses harim à lui. Déjà que lui tout seul, il va faire beaucoup de problèmes en cas de mariage, et même si vous êtes marié, il va causer beaucoup de problèmes avec le mari. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, Sihar Marceau, des gens travaillent avec nom et prénom, le nom de votre maman et son prénom pour vous atteindre. Une sihar al-atar aussi, l'ennemi, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, vos traces de pas, un Kleenex aussi, photo, tout ça pour faire les sorcelleries que je vais vous mentionner. Pour vous donner sihar al-hadid, le hadid, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez bloqués, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il y en a aussi sihar al-waswis, pour que vous aurez des waswas, et ces waswas vont vous faire prendre les mauvaises décisions. Ils ne vont pas vous dire les bonnes inspirations, ils vont donner les mauvaises inspirations. Et ça peut déséquilibrer la personne pour créer un côté psychologique ou l'amener à l'hôpital psychiatrique. Une sihar tqaf, ça donne le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Ça peut même, les prétendants, ils peuvent s'échapper d'un coup. Ça se travaille dans tous les sens. Et ça peut donner aussi l'impuissance pour la femme ou pour l'homme, pour ne pas faire le nikah. Il y en a aussi sihar tchalwa. Tchalwa, ça rend la personne isolée, le mettre dans l'isolation, la solitude, se sentir visé quand il est avec les gens, la peur, comme ça il s'isole. Et tout ça pour que les shayatins travaillent, la sorcellerie travaille sans aucun danger. Comme ils vont rendre comme sauvages, pour vous aimer la solitude. Après, vous en faites sihar al-khumul, ma soeur. Le khumul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, ça rentre aussi dans les blocages de vie. Beaucoup de mauvais œil, des gens aussi qu'ils ont parlé de vous, ces deux énergies rejoignent la sorcellerie et les djinns, alourdit le cas, ça nourrit la sorcellerie et les djinns. Tout ce que j'ai mentionné pour chacun, ça veut dire qu'il y aura un travail de 10 jours avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par moi-même et par les gens d'Allah invisibles, humains, mon équipe, et par des gens d'Allah invisibles. Il y a des djinns musulmans qui étaient convertis pendant plusieurs années, plus que 15 ans, qui aident pour libérer la Ummah, pour aider leurs frères musulmans.
car ils savent que n'importe qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est dans leur camp, il est leur frère, ils doivent l'aider. Donc il y a beaucoup de djinns musulmans qui meurent pendant les ruqya. Et les gens ils disent c'est haram les djinns musulmans, ils travaillent avec des djinns musulmans, ce n'est pas haram, ils disent c'est shirk, il ne faut pas demander de l'aide. Il n'y a personne qui a demandé de l'aide. Car si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. C'est Allah qui donne une armée de djinns musulmans à celui-là, ou à ce médecin, ou à cet avocat, ou à ce juge pour le supporter. Il y aura toujours une force invisible qui supporte l'être humain. C'est parmi les rahmas d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain et les djinns étaient toujours accompagnés. Impossible de trouver un qui n'est pas accompagné. S'il y a un shaitan humain, il sera accompagné par les shayatin djinns. S'il y a un être bien, avec bon cœur, il aura des djinns qui sont bon cœur avec lui. Ça peut être musulman, ça peut être une autre religion. Mais n'oubliez pas que le paradis est fait pour les bons gens, pour les bons cœurs. Car quelqu'un qui a un bon cœur, ça veut dire il n'y a pas de maladie satanique. Et ça rentre dans l'islam. C'est des secrets à connaître. La rahma d'Allah, plein de secrets. Et les gens qui disent c'est haram, les djinns musulmans, il a aidé à ma guérison. Imaginez-vous, quelqu'un qui a été guéri, il a envoyé son témoignage, guéri de toutes ces sorcelleries, ces djinns. Après, il a écrit Astaghfirullah, j'étais guéri, libéré, mais par les djinns. Astaghfirullah, j'ai commis une shirk, j'ai commis une association avec Allah, pardon Allah. C'est comme il refuse sa guérison. Et regardez les gens où est-ce qu'ils arrivent. Il était guéri, libéré, il a écrit dans les forums et il m'attaque. Il dit j'ai entendu qu'il travaille avec les djinns musulmans. Subhanallah. Là il y a je lis des messages, des emails ou des SMS, des gens qui je ne comprends rien. Tu dis je parle avec qui? Ce n'est pas haram que vous me contactez, vous me demandez. Ça, vous ne dites pas que c'est une association. C'est des shirks. Et quand les djinns musulmans viennent t'aider, c'est une association. Faites la ruqya tout seul, libérez-vous tout seul. Mais je parle de ceux qui jugent. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours mis des intermédiaires. Toujours. Il a envoyé les prophètes, c'était des intermédiaires. Pour nous faire... Il y aura toujours et chacun son métier, son domaine. Si vous êtes malade, vous allez chez un docteur. Vous n'allez pas dire c'est des shirk, c'est des bid'a, c'est des kufr, c'est des haram. Non. C'est comme ça, la vie ça marche comme ça. Si tu m'as appelé, tu as demandé de l'aide, car je suis musulman comme vous, tu peux demander de l'aide aux djinns musulmans, car tous ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Allah il dit innama al-muslimuna ikhwa. Les djinns, les musulmans sont des frères et sœurs. Celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est votre frère. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aussi pour les djinns. Ce que vous avez, ma sœur, on passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba et vous avez 3 sorcelleries, mon frère, au total. Ces 3 sorcelleries sont lourds. Vous avez 8 djinns total qui sont venus avec vos 3 sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds, mon frère. Car les sorcelleries qu'ils ont fait, c'est lourd. C'est un sorcellerie professionnel. Ils ont utilisé Sihr Turab, ils ont enterré la sorcellerie pour vous atteindre, vous et votre famille. Ils ont fait aussi Sihr al-Ma'qoud, la sorcellerie qui a été mkhdouma, qui a été mise à côté d'une chaudière, sinon derrière un four, derrière un radiateur. Il a besoin d'être accompagné par la chaleur, ça se nourrit avec la chaleur. Ils ont aussi fait Sihr Marchouch, ils ont déjà, mon frère, aspergé la sorcellerie liquide. Vous avez piétiné, sinon ils ont aspergé chez vous quelque part. Et cette sorcellerie, ça vous a atteint. La caméra a été coupée. Je dois reprendre les...
Ça vous a donné, mon frère, sihr al-insidad. L'insidad, ça cause les blocages totaux de vie, sentimentale, professionnelle, physique. Ça veut dire que ça ferme toutes les portes. Ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer cette sorcellerie. Il y a aussi sihr talaq. Sihr talaq, c'est pour avoir le divorce, avoir la séparation dans votre vie. Ils ont fait aussi sihr ta'asa. Ce genre de sorcellerie, ça fait habiller la personne par le malheur et rencontrer le malheur et avoir que le malheur dans toutes ses passes, astaghfirullah, dans sa vie. Les trois mélanges de sorcellerie, c'est lourd. Car ils ont fait le top des blocages, après ils ont fait le malheur, après ils ont fait détruire le couple, destruction du couple, votre vie. Et cette énergie, ça va travailler sur tout le monde. Mon frère, vous étiez éprouvé dans cette dunya. Sachez que Allah a vu votre patience et tout ce que les gens shayatin vous ont fait et les shayatin djinn vous ont causé et la sorcellerie. Sachez que vous n'avez rien perdu. Ne dites pas que j'ai perdu quelque chose. Non. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes éprouvé dans cette pourrie dunya qui est provisoire. 60 ans, 70 ans, on va fermer nos yeux et on va partir. C'est mieux de partir propre que de partir sale. Inch'Allah, vous allez partir chez Allah propre. Car les épreuves que vous avez eues, d'après l'email que j'ai lu de la sœur ou quelqu'un, c'est vraiment très grande. Allah ya'tak sabr. Sachez que vous aurez, Inch'Allah, l'éternité في الجنة إن شاء الله, au paradis. Vous serez content, vous n'allez rien regretter. Passez cette dunya avec sabr, avec méditation, et dites toujours كما هو يحب, comme lui veut, comme lui souhaite. Des fois les épreuves, ça purifie notre âme, pour que notre âme vienne devant Allah le jour du jugement propre. Et quand Allah regarde cette âme propre, il le dit, il ne va pas vous juger, il dit, allez à votre paradis, Inch'Allah. Donc, cette dunya, plein d'épreuves, il faut toujours se réveiller le matin en mode solution, toujours. Attendre toujours possible, il y aura toujours quelque chose, donc mode solution. Comme ça, s'il vient quelque chose, vous êtes prêts à trouver une solution. Car cette vie, on est dans la fin des temps, surtout l'époque de Dajjal, l'antichrist, qui est déjà là spirituellement et qui va bientôt sortir physiquement. Il va choisir un corps et il va sortir physiquement. Donc, on passe des étapes de ses plans à lui. Shaitan, il a déjà pris sa retraite. Car toutes les hadiths, quand il parle de la fin des temps, il parle de Dajjal, il parle de Sayyidina al-Mahdi, le plus grand calife d'Allah qui va venir sauver l'humanité. Après, c'est Sayyidina Isa, Jésus. Shaitan, il va laisser la continuation à Dajjal. Et Dajjal, regardez, c'est différent. Regardez les maladies, les bactéries, qui nous ont amenés à tout ça, c'est le travail de Dajjal. Les illusions, on rentre dans un nouvel ère des épreuves différentes. Sabr, 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 et soyez forts. Et la ilaha illallah, Muhammad Habibullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.